Europe 1. Pascal Praud et vous. Le chômage. Gabriel Attal qui a fixé hier une ligne rouge, ne pas augmenter les impôts de la classe moyenne. Il prévoit une grande réforme de l'assurance chômage. Alors, je me méfie parce que l'assurance chômage, elle est à l'équilibre. Et c'est les partenaires sociaux qui en fixent les règles. Bon, si l'État prend en charge l'assurance chômage, je pense qu'il y aura grand danger. Parce que l'État faisant généralement n'importe quoi avec les petits hommes gris, ils vont pondre des règlements ou une manière de fonctionner qui fait que dans 5 ans, ce sera déficitaire. C'est comme Agirc Arrco. Je fais confiance davantage aux partenaires sociaux pour maintenir un système à l'équilibre qu'aux gens de Bercy. Croyez-moi. Mais je suis un peu chat échaudé, crains l'eau froide. Oh, pas mal. Bon, ben oui, c'est quelque chose que je viens d'inventer à l'instant. Bon, écoutez, Gabriel Attal, qui souhaite, alors c'est pas forcément idiot d'ailleurs, de réduire la durée d'indemnisation. Il y a 3 grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire il faut travailler plus long davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue qui est plus 24 mois. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les 2 précédentes. On va être avec Yann qui est au chômage dans une seconde, mais écoutons d'abord Cyril Chabagnier. Il est président du syndicat CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Il était au micro d'Europe 1 de Laurent Tessier. Un discours du Premier ministre qui est à la fois inquiétant et surtout qui est faux. C'est pas vrai qu'en baissant la durée d'indemnisation du chômage ou en durcissant les conditions d'accès ou encore en amplifiant la dégressivité, c'est pas vrai que ça favorise le retour à l'emploi. Il y a aucune étude économique qui le démontre. Ça a déjà d'ailleurs été essayé par le passé, ça n'a pas marché. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu déjà un premier tour de vis à la dernière réforme de l'assurance chômage. Il y a déjà la durée d'indemnisation, par exemple, des seniors qui a été baissée et la situation est toujours la même. Donc ce ne sont pas les bonnes solutions. Ça ne marche pas. Ça fait 20 ans qu'on essaye la même chose. Ça ressemble à de la stigmatisation. Et je ne comprends pas cette obstination du gouvernement à suivre ce chemin. On va être avec Yann. Donc Yann, bonjour. Vous êtes au chômage. Oui, bonjour Pascal. Et j'imagine que la situation n'est pas agréable. Vous avez 58 ans. Exactement. J'ai 58 ans. Je suis au chômage depuis quelques mois. Je vous avouerai que c'est une situation particulièrement difficile et que malgré toute la bonne volonté de rechercher un emploi le plus rapidement possible, quand on entend des discours comme ça, je pense que ça doit rendre les seniors extrêmement furieux. Moi, c'est une situation extrêmement stressante en fait pour celui qui est en recherche d'emploi, pour toute sa famille, ses proches et tous les engagements qu'il a pu prendre auprès des banques, notamment. Donc on a des contraintes budgétaires en fonction du métier que l'on exerce et du jour au lendemain on nous dit c'est pas grave, vous allez vous débrouiller avec 50% voire moins de votre revenu et puis vous allez faire comme si rien n'avait changé. Donc je pense qu'on a des personnes qui nous dirigent qui eux ne connaîtront jamais le chômage, ont une garantie d'emploi à vie et sont complètement hors sol de la difficulté et du choc que ça peut procurer de se retrouver en fait dégagé parce qu'après 50 ans, ça devient très compliqué. Alors, est-ce que vous acceptez que je vous pose des questions un peu indiscrètes pour que chacun comprenne votre cas? Et évidemment, comme votre témoignage est anonyme. Vous êtes dans quel type d'activité? Alors moi, j'étais en fait vendeur et formateur dans l'industrie pharmaceutique. Bon. Vous étiez dans une société depuis combien de temps? Alors j'étais dans des sociétés, généralement, j'en ai fait plusieurs, mais on va dire entre 5 et 10 années. Bon. Lorsque vous êtes parti, est-ce que vous êtes parti avec un chèque qui d'ailleurs, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un délai de carence avant que vous puissiez toucher votre chômage, ou est-ce que vous avez été licencié sans indemnité légale et sans aucune autre indemnité? Exactement, sur les dernières sociétés, puisque la dernière société où j'ai travaillé, c'était sur une mission d'un peu plus d'1 an, c'était une fin de contrat, et il n'y a évidemment aucune indemnité
Donc vous êtes pour parti à rebondir. 0. Tout à fait. Bon, quelle était votre dernière rémunération, ou mensuelle ou annuelle? Ma rémunération mensuelle était aux alentours de 3 000 € net. Et au chômage aujourd'hui, vous touchez combien? Là, je touche un peu plus de 2 000 € net. Mais il faut savoir, Pascal, c'est que cette mission que j'ai acceptée pendant 1 an, et je dis bien acceptée parce que pour certains, 3 000 € net, on peut considérer que c'était un revenu très très conséquent par rapport à la difficulté que les gens ont aujourd'hui de faire des métiers très difficiles et d'avoir des salaires bien plus bas. Ça, j'en ai conscience. Mais avant d'accepter cette mission à 3 000 € net, mon précédent poste, c'était à 6 000 € net. Donc, et ce précédent poste, lorsque vous aviez quitté la société, vous aviez pris un moment des indemnités. Est-ce que dans le processus, vous avez quand même pris à un moment des indemnités? Il y a des moments où on décide en fait de faire des charrettes de personnes de plus de 50 ans, voire plus de 55 ans, et on leur donne un peu d'argent et on s'en débarrasse facilement. A priori, vous êtes au chômage jusqu'à quand, Yann? J'espère que ce chômage se terminera dans quelques jours, parce que je fais le maximum. Non, mais pour les passer droits, vos droits vont jusqu'à quand? Les droits vont jusqu'à l'année prochaine. 2025. Vous voyez, Pascal, puisque vous savez qu'on a déjà été largement raboté il y a quelques mois. Comme on n'a pas de pouvoir de nuisance, on a juste à dire amen. Alors qu'on nous a diminué les durées d'indemnisation. Je peux vous dire que c'est vraiment déjà un choc de se retrouver au chômage et c'est la première fois de votre existence que vous êtes au chômage? Non, bien sûr, non, Pascal. Dans l'industrie pharmaceutique, il y a de nombreux plans de licenciement qui ont été orchestrés ces dernières années. Et je peux vous dire que rester 1 an sans avoir de travail, tout ce qu'on veut, c'est pas de recevoir de l'argent, c'est très difficile. J'imagine en plus que extrêmement rapidement. Bien sûr, vous êtes peut-être en couple, et pardonnez-moi de poser toutes ces questions discrètes. Non, c'est vrai. Bon, j'imagine que vos enfants sont grands, si vous avez 58 ans, si vous avez des enfants. Et ils sont encore en études, donc il y a des études, il y a les pensions alimentaires, il y a les habitations, il y a évidemment beaucoup de crédits qui ne tiennent absolument pas compte de vous. Ce qui est le principe. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre financièrement, en tout cas, c'est très compliqué, j'imagine. Absolument, c'est pour ça que je suis prêt à travailler dans n'importe quel domaine du commerce, et que je ne me cantonne pas à mon domaine de compétence qui est l'industrie pharmaceutique. Et votre domaine, c'est la vente? Mon domaine, c'est la vente. Bon, vous nous expliquerez après la pause vos difficultés de retrouver, peut-être avez-vous en ce moment des entretiens, mais Olivier Guénec veut dire quelque chose. On a le témoignage de Eric, justement sur notre page Facebook. J'ai 57 ans, je suis en reconversion, je veux travailler, mais le système me met des obstacles pour faire une formation. J'en ai ras le bol. Non, mais c'est vrai que 57-58 ans, c'est très difficile pour un patron de prendre quelqu'un dont il sait que dans quelques années, il ne sera plus là puisqu'il peut être en retraite. Et c'est pour ça que le chômage des seniors est un vrai souci. Donc, il faudrait inciter les patrons, pourquoi pas. Alors, je sais pas, si un patron paye moins de charges, par exemple, en prenant un senior, peut-être que ça peut l'inciter. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Guillaume Dominguez sera là dans une seconde, 12h26. Vous n'êtes pas vraiment consacré par le chômage des seniors? Non, pas encore. A priori, Monsieur Boubouk non plus. Non, mais chômage tout court, j'espère que je vais pas l'être, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Écoutez, il ne tient qu'à vous, et je vous ai à l'œil. Oh non. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est moi qui décide. Ah bon? Il est 10h27. De 11h à 13h. Il fait peur. Vous réagissez sur Europe 1 avec Pascal Franc, composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 20. Europe 1, Pascal Pro. On est avec Yann qui a 58 ans, qui était vendeur dans pharmacie, en tout cas en laboratoire pharmaceutique, qui aujourd'hui est au chômage, qui effectivement a des engagements. Vous avez également parlé de pension alimentaire, donc j'en ai déduit que vous étiez séparés et que vous payez une pension à votre ex-femme. Tout à fait, Pascal. Donc ce sont des frais, évidemment, qui sont ce qu'on appelle des frais fixes. Bon, incompressibles, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré déjà, ces dernières semaines, est-ce que vous avez fait des entretiens d'embauche? Non, pour l'instant, je suis dans les process de recrutement. Mais j'aimerais juste rebondir sur quelque chose de très important,
Pascal, c'est qu'il faut vraiment casser des préjugés. Moi, j'ai 58 ans, mais je dois travailler encore jusqu'à 66 ans, donc suite à mes études. Donc, je veux dire, je suis pas là d'être en retraite. Il faut absolument que je retravaille, mais en fait, les seniors, c'est la richesse du pays. On est résilient, on est très impliqué, on a connu beaucoup de galères dans notre vie. Donc, on est extrêmement content de pouvoir travailler, partager avec les jeunes qui arrivent, transmettre de l'expérience, et on a une capacité d'accepter très facilement et les hiérarchies, et des formations. Moi, j'ai fait de nombreuses formations. Mais c'est pour ça que je demandais, est-ce que vous avez eu des entretiens? Parce que est-ce que vous sentez une réticence? Oui, oui. Est-ce que vous avez une réticence quand vous dites j'ai 58 ans? C'est ça la question. Je suis totalement d'accord. Oui, il y a une réticence, bien évidemment. Et quand on sort de son domaine de compétences, ça devient très compliqué de ne pas s'arrêter à l'âge d'une personne. Je vais poser la question à Annick, parce qu'Annick, elle est conseillère France Travail. Bonjour Annick. Bonjour Pascal et bonjour Yann également. Et merci. Bonjour. Annick, vous êtes dans quelle région de France? Alors moi je suis en Île-de-France, donc dans les Yvelines précisément. Est-ce que dans les France Travail, là où vous travaillez, est-ce que vous avez trouvé par exemple ces dernières semaines du travail pour quelqu'un qui a plus de 55 ans? Alors moi je suis plutôt sur le côté indemnisation, parce que mon France Travail ça regroupe en fait les conseillers ex-ANPE et les conseillers ex-ACD. Donc moi je suis plutôt sur le côté indemnisation, mais par contre effectivement les dossiers je les vois passer forcément. Alors il est clair que quand j'ai les demandeurs d'emploi au téléphone, lorsque je fais leur ouverture de droit, on a forcément la question de oui, mais mais je vais pas retrouver du travail tout de suite. Notamment dans le cas de Yann à 58 ans, c'est clair que c'est très compliqué. Et même avant 58 ans, pour tout vous dire, parce que je pense que déjà à partir de 50 ans, ça commence déjà à être un petit peu compliqué, 50, 52. 58, alors là, c'est vraiment, c'est pire. On a bien fait de vous appeler, vous avez remonté le moral, je vous remercie Yannick. C'est vraiment sympa, on avait Yann qui croyait, qui avait plein d'énergie, vous lui dites, et là vous savez, vous avez 58 ans, déjà 50, c'est compliqué, alors 58, non, faut pas partir battu quand même. Alors, que Yann ne se décourage pas malgré tout. Ça, je viendrai vous voir pour me remonter le moral. Vous êtes bon. Aujourd'hui, si par exemple je suis au chômage demain, moi je viens de travailler régulièrement depuis, je suis salarié depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, j'ai le droit. Là, par exemple, j'ai 59 ans, je suis viré demain. J'ai le droit à combien de chômage? Alors, en l'état actuel de la réglementation, Pascal, compte tenu de votre âge, vous auriez le droit pour le moment à 27 mois de chômage. Ah, d'accord. Ça c'est pas mal, à rien faire. 27 mois. Bon. Mais oui, 27 mois avec une petite réserve en fait de, je sais plus combien ça représente de jours. 27 mois, ça fait 822 jours. Oui. Mais compte tenu déjà de la première réforme qu'il y a eu, il y en avait déjà eu deux depuis 2019 ou 2020, je sais plus. On peut aller pour les plus de 55 ans jusqu'à 1095 jours. Je pense. D'accord. Et j'aurais le droit à quel taux je serais mangé, si j'ose dire? Alors, je pense que après c'est selon le salaire, donc quelqu'un comme Yann ou comme vous, effectivement, je pense que vous avez quand même un salaire. Donc pas trop, donc. Ça va, pas trop. C'est exactement ça. C'est comme ça que je qualifie mon salaire. Il n'est pas trop. Non, mais j'aurais le droit à combien alors? J'ai 27 mois, mais j'ai le droit à combien? Ça dépend de salaire. Alors, ça dépend du salaire et c'est 57% du salaire brut. Et après, on retire là-dessus les cotisations CSG, RDS, etc. Et ça, j'ai le droit à 57% du salaire brut pendant combien de temps? Pendant 27 mois. Alors, 27 c'est mois. pas mal. Je pensais que ça diminuait au bout d'un moment. Non. La dégressivité, à un certain âge, on n'est plus concerné. Je suis plus mais c'est plafonné quand même. C'est 57%, c'est plafonné. Oui. Nous sommes d'accord. Si par exemple, ce qui n'est pas le cas, je gagnais une somme folle, j'ai pas 57% de mon dernier salaire. Bien sûr, je suis joueur de football, par exemple. Un joueur de football, il n'a pas 57% de son dernier salaire. Mais je vous rassure, ils sont pas inscrits les joueurs de football. Je suis d'accord avec vous. Et c'est plafonné à combien? Le plus haut qu'on puisse. C'est le plafond par rapport à un taux de l'assurance maladie, je sais plus. Je crois pour des salaires au-delà de presque 15 000 euros. Alors, je n'ai plus vraiment les montants en tête, parce que je vous avoue que l'informatique qui calcule tout. Mais voilà, donc des gens qui ont 12 15 000 euros de salaire brut mensuel, c'est quand même limité. Mais il y a des gens qui sont quand même bien lotis en étant au chômage. Bon, alors ça, c'est pour
quelqu'un qui a 59 ans. Maintenant, quelqu'un qui a 25 ans, qui vient de travailler, par exemple, 1 an. Il commence à travailler 1 an, par exemple, notre ami Boubou, qui vient de travailler. Vous êtes salarié depuis combien de temps, monsieur Boubou? Ici, oui. Salarié, monsieur depuis Boubou. 6 mois. Vous êtes, oui, mais avant, vous êtes salarié depuis combien de temps? Avant, vous étiez salarié aussi? C'était un. Est-ce que ça compte, oui, avant? Non, mais alors attendez. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un oui, salaire? oui, Vous êtes- oui, est-ce que oui, c'est- oui, Oui, non, salaire vous tous êtes les mois. salarié, vous cotisez, mais ils savent rien. Mais les c'est jeunes. Laurent Tessier qui c'est pour moi. Mais Oui. vous êtes salarié depuis combien de temps vous êtes salarié? Ça fait combien de temps, Laurent, que tu es salarié? Depuis fin août. Non, mais. Non, mais avant, il était avant- salarié dans une autre maison. Ah, il n'était pas salarié, il était payé au black. Je n'irai pas plus loin. Il était payé en, Je ne il était dirai payé rien. en boîte de conserve. Bon, alors admettons qu'il soit payé, par exemple, bon, qu'il est salarié depuis le 1er septembre, madame. Il est assailli depuis le 1er septembre. Là, Oh non. on le vire le 1er juillet. On te vire, c'est comme ça. Moi? Bon, Enfin, il a une le droit bonne à quoi? Bah là, il aura Il un a le an. droit à quoi? Un an. Il a travaillé 12 mois, il a le droit à quoi? Eh ben, il a le droit à 12 mois de chômage. C'est ça. Donc, voilà. Et il a le droit à 12 mois de chômage. 57% pareil de son dernier salaire? Là encore, ça dépend du salaire aussi. Si c'est au-delà d'un salaire brut à 1 800 € à peu près, alors je vous passe les euros, les centimes, mais au-delà de 1 800 € à peu près, donc on est à 57%, oui, tout à fait. Donc D'accord. il touchera 57% de son dernier salaire. Très Donc bien. il a 12 mois. Mais s'il avait travaillé 2 ans, il aurait le droit à par exemple, si dans le même, oui. il aurait le droit à 2 ans de chômage. C'est ça, tout à En fait. fait, Et c'est là que... Pardon, excusez-moi Pascal, je vous Non, coupe. je vous C'est en là prie. qu'effectivement, je trouve que la réforme, elle est nécessaire. Parce que comment est-ce qu'on peut justifier d'indemniser... Alors, et pourtant, je suis loin d'être en accord avec tout le gouvernement actuel. Hein, donc, voilà. Non, mais c'est très clair ce que vous nous avez dit. Je suis obligé maintenant de vous interrompre parce qu'on va être avec Marc Toesca.